Oh là 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 là. Au moins, elle est honnête, elle te l'a dit. I'm the best thing in your life. Une meuf qui vient de balancer des disquettes comme ça, quand t'as envie de tomber, mais hey. Regarde bien ce qu'elle te dit. Regarde bien ce qu'elle te dit. Ce qu'elle te chante carrément. Elle te met des disquettes en disant I think I'm jealous of your girlfriend. Come on. Mais t'es un malade, frère. Run, run. Derrière, il y a le mot run, run. I think she's jealous of your girlfriend. You're here to say. On parle de Eve. Eve. Oui, Eve, qui veut dire le commencement, d'accord? Et là, en fait, compte, il faut mettre fin, faire mourir ou renaître certaines choses. Car on est en fait dans la vibration du signe des poissons de la maison 12. Oh, ça va être chaud. Parce que c'est la maison de l'exil, la maison de la mort, la maison en fait où tout finit. La maison en fait des conclusions que tu te fais en fait sur l'épopée, dans ton cercle zodiacal, en gros inside de toi, dans tes fluides à toi, tes influences à toi. Et là on va parler d'influence qu'il y a in the sky. D'abord on va commencer par les poissons soleil. En tout cas, le son est bon. Bon, alors au moment où je vous parle, la lune est en taureau. Alors la lune en taureau, on va, notre état émotionnel, essayer d'être le plus logique, le plus pratique sur les choses en fait que l'on valorise. Parce qu'on valorise de manière terrestre. Le taureau est un signe élémentaire, très très fixé sur lui-même. Sur quoi? Sur ce qu'il possède, ses talents et ses dons, car il est né de la deuxième maison. Ok? Ça correspond à tes possessions. Et tu possèdes quoi? Un corps physique qui t'octroie donc des talents et des dons, si jamais tu les connais, si jamais tu arrives à les extirper, surtout. À différencier en fait du génie en fait et d'une personne talentueuse en gros. Donc, on a Vénus là donc dans la Lune, les valorisations sur certaines choses d'ordre terrestre qui pourraient en fait nous ramener des possessions avec nos possessions à nous. Et on a un soleil en poisson qui a l'habitude de donner mort ou de faire renaître certains rêves carrément qui sont inscrits dans nos fuites car élément eau. Alors durant ce mois-là, selon ton signe solaire, par rapport en fait au soleil qu'il y a dans le ciel, il y aura certaines choses en fait qui vont être nécessaires à connaître, ok? Donc, lorsque tu es... On va toutes les faire de toutes les façons. On va commencer par le bélier. Tu sors justement de la maison 12, en gros. Donc, ça veut dire que tu vas donner naissance ou alors tu vas faire mourir un rêve ou une illusion. Tu vas te transformer en ange ou en démon, littéralement. Donc, l'air de rien, ça peut être une attraction bénéfique ou alors quelque chose de très douloureux qui peut semer le chaos autour de toi. Tu es élément feu. Lorsque tu es trop positionné sur tes passions, on sait très bien ce que ça donne, tu vois. Mais ça peut te donner une opportunité aussi quelque part, tu vois. Je dis opportunité, c'est le signe qui vient après, surtout le signe des taureaux. Mais pour le signe des béliers, voilà, vous allez donner donc naissance à un nouveau vous, un nouveau toi en gros, tu vois. Maintenant, au niveau des taureaux, le signe des taureaux a une sextile avec le signe des poissons, justement. Et en plus de ça, il valorise énormément certaines choses. Donc là, ce sera en fait sur les possessions, ce que tu possèdes, le talent, les dons que tu as, par exemple, tu vois, qui peuvent te bénéficier ou bénéficier les gens autour de toi également. Donc le taureau sextile, donc une opportunité de supporter ou de laisser aller quelque chose, tu vois, de donner la mort à quelque chose, en gros. Une fondation pour le rêve des autres. Ou alors un détachement, tu n'as pas à faire vivre ce rêve-là, ni à être une fondation sur laquelle les gens vont venir se scotcher. Tu connais déjà. Anyway, donc on a le signe des Gémeaux, le signe d'air des Gémeaux. Alors durant le mois des Poissons, il va savoir être intuitive, sans attacher trop de formes pensées pour être un nouveau toi, un nouveau Gémeaux, à la communication plus claire, plus fluide, par exemple, tu vois.
Donc, être intuitif sans attacher trop de formes pensées pour être un nouveau Gémeaux plus intuitif que celui du cerveau gauche. Ça me fait penser à Mercure d'ailleurs, parce que pour les Vierges, c'est un peu la même chose. Sauf que nous, comme c'est l'opposé carrément, on doit carrément se laisser aller, en gros, tu vois, à la vibe, tout simplement, sans essayer de programmer certaines choses, parce que ça peut te pousser justement à manipuler aussi ton entourage ou certaines choses autour de toi. Anyway, goddamn. Donc, on a le Gémeaux qui a Mercure Yang. Fais attention à ta communication. Sois plus fluide. Essaye pas, en fait, de manipuler mentalement les gens, de les enfermer dans des rêves. Tu vas te faire griller, t'as un carré. Quand on parle des cancers, magnifique. Waouh, mamie, wawata. Les fluides, les eaux, anyway. Donc, on a le signe des cancers, signe cardinal, élément eau. Ok, élément eau, émotion, expérience, réaction, réactivité, même sur l'expérience que tu es venu expérimenter. Et là, en fait, sous ce soleil en poisson, tu as ce qu'on appelle en fait une trine, une trigone en gros, un don, littéralement. Un don en fait entre tes rêves, tes illusions et la vibration que tu viendras donner. Après avoir bien travaillé ce rêve et cette illusion, après avoir bien fait en fait une certaine clarté dans ta fréquence, dans ta maison, car tu viens de la 4e maison, la maison des homies, ok? Il faut que tout soit bien, que la famille soit bien, surtout, oh, le signe le plus famille qui existe en gros. Donc, tu pourras, grâce à ce soleil-là, en gros, profiter de cette influence neptunienne, jupitérienne également, et tu as Jupiter aussi en exaltation. Ça pourra te permettre de mettre bien les gens de ta famille, par exemple. Avec la MIF, on est bien. Avec les amis aussi, on est bien. Et c'est bien en plus pour faire vivre un rêve également. Tu vois ce que je veux dire? God damn, regarde les Gémeaux, la maison dont tu sors, la maison 3, tu vois, l'environnement familier. C'est un bon moyen, l'air de rien, de se servir. Servir ton opposé. T'aimes pas faire ça, je sais, mais c'est un bon moyen de te servir, en gros, des gens de ta famille comme fluide pour avancer dans la vie. Ok, durant ce mois-ci. L'information n'est pas moisie. Anyway, donc on va aller sur le lion. Il y a une inconjonction, une semi-sextile. Donc une incompréhension à exprimer tes rêves sans trop d'ego. Il va falloir réduire le bail, tu vois, ne pas trop t'exalter dans le bail parce que les lions ont Neptune en exaltation. Une exaltation, c'est un endroit où tu as toujours rêvé d'être. Tu adores même être dedans, en gros. Mais être littéralement ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Et tu sais très bien qu'à l'intérieur, ça boue un truc de malade. Tu as une créativité plutôt de malade que tu as envie d'aller exprimer avec les gens, de partager avec la famille également. Tu vois, tu sors quand même de la maison de la famille. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu as envie d'avoir un podium, des gens même qui t'admirent, qui t'apprécient. Parce que quand on dit au lion, ouais, hein, tu veux qu'on te paluche, hein, tu veux. Non, n'importe quoi, arrête. C'est ce que je ressens. Tu peux pas la mettre à une lune en lion. Bref, en tout cas, si jamais tu es lion, essaye pas de tourner tes actions en fait sur tes expressions pour avoir en fait quelque chose en retour. Avance sans espérance sur les choses que tu fais. C'est là d'ailleurs que tu les fais véritablement, que t'aimes les faire. Là, on est dans le signe des Vierges, l'opposé des Poissons. Durant ce mois-là, il va falloir savoir agir avec transparence, être ouvert, très expressif. Sous inspiration, j'ai envie de dire. Sous inspiration. Tu vois, un peu, bon, ça, je le garde pour les balances. Oh là là, I wanna be in love. Anyway, bref. Alors, pour les Vierges, savoir agir avec transparence, être ouvert d'esprit, expressif, sous inspiration, littéralement. Ne pas programmer certaines choses. Comme moi qui viens en freestyle, donner de la vibe. Tu vois, donc savoir être dans l'inconfort, ouais, c'est dur pour les Vierges. Ah, c'est... Les gens, ils pensent que c'est facile. Ouais, ils sont étonnés par... T'es vierge et tu fais ça, tu te montes devant les gens ils vont dire des trucs sur toi, ils vont te juger, te critiquer. Toi-même, tu n'arrêtes pas de le faire aussi. Mais c'est parce que je sais me le faire aussi que j'arrête à le faire ailleurs, tu vois. Anyway. Mais bref, on est jugé que par des diables. Il y a une différence entre juger et critiquer.
Une critique, en fait, tu peux en balancer, en veux-tu, en voilà. D'une manière ou d'une autre, quand ça sort de la bouche d'une vierge, souvent, malheureusement, je dis bien, c'est nécessaire quelque part. C'est même élémentaire quand tu réfléchis le bail, anyway. Mais on en donne trop. On est trop sur les détails comme ça. Tu vois. Et là, durant ce mois-là, il va falloir essayer de relâcher ça. Mercure, Yin, là, fais-la respirer. Trouve-toi un truc bien, tu vois. Anyway, là, on va passer dans la maison fête 7, dans la vibration des balances. The way we love. Oh shit, baby. Malheureusement, il y a une incompréhension avec le signe des balances et le signe des poissons. Une incompréhension, en fait, vis-à-vis de ce que tu vas valoriser, la manière dont tu as de valoriser l'affaire aussi. Toi, tu cherches, en tant que balance, à valoriser surtout, en fait, l'équilibre et la structure avec tes relations. Donc, à créer et initier de nouvelles façons, en fait, d'avoir la parole, de donner surtout la parole, tu vois. C'est en la donnant, en sachant écouter que nous sommes nous-mêmes écoutés. God damn, vous avez capté le bail jusqu'à ce point. C'est beau. Mais c'est chaud parce que cette semi-sextile, en fait, cette incompréhension qu'il y a entre le signe des balances et le signe des poissons, donc, est basée sur ce qu'ils vont valoriser. La balance, donc, va essayer d'équilibrer, en fait, d'équilibrer la situation. Et ça peut être un vrai ange ou un vrai démon, en fait, pour ça. Ça veut dire qu'ils sont capables de faire des bails pour équilibrer leurs affaires, leurs relations, leurs affaires avec toi, en gros. Affaires, pourquoi? C'est Saturne en exaltation. Saturne concerne quoi? Cette énergie-là concerne les affaires de type terrestre, car ça veut dire chtonien, relié à la Terre. Anyway, on va continuer avec les balances dans la prochaine. On est maintenant sur la présente, après la prochaine. Oh, c'est bizarre ce que je viens de dire. Mais voilà, pour le signe solaire en balance, il y a une incompréhension avec le soleil qu'il y a dans le ciel. Donc vous allez vouloir en fait équilibrer certaines choses en pensant être juste. Mais on est dans un rêve et une illusion. Ou une illusion. Donc tout n'a pas à être juste comme toi tu le veux, tu vois. Mais bon, c'est ton ego qui est là. Les relations, en fait, c'est littéralement ce qui te fait vivre, en fait. Tu vois, ton Vénus comme ça sur les gens. On met pas les gens comme ça à la fête, en gros, tu vois. Surtout devant moi, si je suis du signe solaire des balances. Fais attention à comment tu équilibres la balance dans tes relations. Parce qu'il y a toi aussi quand même quelque part. Si t'es balance, t'es souvent en relation de toutes les façons. Peu importe la relation, tu es en relation. Et tu pourrais jeter en fait tes rêves d'une relation sur une autre personne. Tu vois, sans savoir que c'est ce que tu fais. Pourtant, en fait, tu es dans ton bon droit. En fait, tu es mahatique, même carrément. Cela va de soi. Mais bon, on est dans un mois là qui est basé sur les émotions de manière mutable. On ne peut pas enfermer de l'air, ok? Mais on peut donner en fait certaines informations à de l'eau. Car il y a de l'air dans l'eau, tu vois. Anyway, donc on va y aller sur les scorpions. Let me break you off. Et c'est pas moi, hein. Let me strip you off. Oh yeah, God. Let me break you off. Mais là, dans ce mois-là, là, c'est votre mois, en fait, quelque part. Parce qu'on est dans le mois, en fait, des poissons. Élément eau. Et toi, tu es scorpion, élément eau. Donc, ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle, en fait, une trigone. Donc, il y a un don, en fait, que ce mois te procure. Ce mois, en fait, te procure le don même d'inspirer les gens grâce à ton Mars, littéralement. De voir, en fait, à quel point tu rentres profondément dans un bail, dans un rêve, dans un désir, dans une passion. La manière même dont on arrive à inspirer les gens. Cette passion, ce feu en toi, discret, qui te rend mystique d'ailleurs. Tu vois ce que je veux dire? Let me break you off. Ah, chien. Le dard, je le vois arriver, bordel. Et anyway, on va continuer, il n'y a rien. Mais en tout cas, ce don-là que t'octroie en fait Neptune et Jupiter grâce au soleil qui est sous le signe des poissons va te permettre en fait d'expérimenter encore 2 fois plus en profondeur certaines choses que tu gardes en fait inscrites, ancrées même carrément, qui t'ancrent, donc qui tendent à te faire tomber, tu vois, profondément et te voir t'en tirer uranusiennement, parce que Uranus est en exaltation chez toi, c'est magnifique parce que c'est propice à la renaissance, tu vois ce que je veux dire, au phénix qui renaît de ses cendres. Let me break you off. Pour parler des scorpions, et comme je vous ai dit, hein, le son est tombé comme ça.
Tu l'as vu dans l'autre son, ok? C'est Neptune qui est là, de toutes les façons, il n'y a rien. Mais en tout cas, voilà, tu auras le don de pouvoir créer et initier de nouvelles manières de te connecter profondément à tes passions, tes désirs, tu vois. Et tu vas, en étant mutable, dans un signe mutable, parce que là on est dans une ère, une vision, un éveil même mutable, tu vois, émotionnellement, tu pourras même donner certaines inspirations à certaines personnes à s'enfoncer dans certaines choses profondément, attaquer le bail, programmer le bail, manipuler s'il le faut, mais en tout cas être dans cette ère là que te donne le soleil, ce don en gros, tu vois. Ah, les scorpions, ça va y aller, il n'y a rien du tout. J'ai pas pris en compte quand même Pluton, parce que là je parle martien style et tout, mais Pluton c'est sur le long terme. Donc faites très attention aussi également, parce que Pluton, ben, c'est le roi de la manipulation d'ailleurs, tu vois. C'est le roi du contrôle. Oh, il faut contrôler cette énergie qui est en train de changer. J'ai été attaqué, j'ai été piqué, mon Dieu, je me suis fait piquer un jour. J'ai été activé de trigger alert, tu vois ce que je veux dire? Au fond de moi, mes fluides m'ont dit quelque chose de bizarre. Je vais aller expérimenter ça dans le noir, bien comme il faut, bien gratter le gras qui reste au fond, tu vois, de la casserole. Anyway, alors donc, on va passer dans le signe des Sagittaires. Et là, les Sagittaires, c'est un carré. Parce que c'est Jupiter et c'est pas le même Jupiter. Là, c'est Jupiter en fait qui est yin durant ce mois-là. Donc les gens vont énormément en fait intérioriser certaines choses, mais ils vont l'extérioriser sous forme de créativité. C'est d'ailleurs par là qu'on voit l'imagination d'une personne, qu'on voit la créativité d'une personne. On est dans ce mois-là pour ça. Vénus en exaltation dans le signe des Poissons. Ça te fait valoriser quoi? Tu as pris les traits de la maison 2 également avec la trigone des taureaux. Ah ben ça te fait partager en fait les talents et les dons. Et eux, ils ont ça naturellement. Durant ce mois-là, tu peux mettre ça direct en avant. Et justement, comme tu es Sagittaire, tu as une leçon de vie entre apprendre à être créatif sans se créer d'adversaires à battre, d'accord? Parce que souvent, vous avez l'habitude de faire ça. Lorsque vous n'avez pas atteint vos buts, vous vous créez littéralement en fait des ennemis sur qui vous allez vous mettre à prêcher, tu vois? Et parfois, quand on vous grille, vous êtes d'un putain fucking ennui. Ah bon, je suis maladroit avec mes mots, mais bon, vous me comprenez, les amis Sagittaires, leçon de vie en tout cas entre apprendre à être créatif sans se créer d'adversaires à battre pour atteindre tes buts, d'accord? Apprendre à créer et initier une nouvelle manière de t'expandre sans utiliser d'autres comme prison. Et quand je dis d'utiliser d'autres comme prison, en fait, pour les Sagittaires, regarde bien l'énergie qu'il y a derrière le mot prison, et derrière le mot prisme aussi. Et qu'est-ce qu'un prisme si ce n'est qu'une couleur, en gros, une lumière, un théo, en gros, que tu vas aller suivre, aller faire ton théiste, en gros. Tu vois ce que je veux dire? Non. Va pas te créer de nouveaux ennemis, de nouvelles personnes, en fait, à tirer. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est trop facile durant ce mois-là, en plus. Avec Vénus en exaltation, tu vas avoir des désirs énormément. Tu vas voir énormément de choses, même sur toi. Tu vois ce que je veux dire, gros? Alors, si t'es sagittérien, hein, voilà ce qui se passe, en gros. Capricorne, ouf. Capricorne, sextile we die, avec les rêves neptuniens et les expériences dans le bail, en gros. Alors donc ça te donne une opportunité, parce qu'une sextile c'est une opportunité de te structurer ou de te détruire toi-même et les autres aussi. On va pas aller tout seul quand même. Je suis arrivé tout seul, je me suis fait tout seul, I'm the goat. Mais je vois des gens à utiliser pour ne pas être et le rester. Anyway, donc en fait, une opportunité à te structurer ou te détruire, toi ou les autres, en créant une nouvelle manière d'expérimenter tes rêves. De les structurer, donc te structurer toi-même autour de tes passions en plus, tu vois. Donc une opportunité de construire ses rêves autour de ses passions. Voilà en fait ce que le soleil te donne, la sextile qu'elle te donne, donc l'opportunité bonne ou mauvaise, si jamais tu es Capricorne dans le dièse. Maintenant, on va aller vers le signe saturnien qu'on a quitté, les Verseaux. Alors les Verseaux, c'est assez facile puisque bon...
c'est toujours en fait une lumière qui a changé d'état en gros, tu vois. Donc avant les poissons, tu avais les Verseaux qui sont très sur l'individualité, l'individualisme, l'humanitaire aussi dans ce rêve-là. Tu vois, c'est ce qu'il apprend d'ailleurs aux poissons quelque part, hein, à être en fait son propre rêve, à avoir son propre rêve, tu vois, de faire soi-même et tout, et surtout à essayer de le réaliser, à essayer de le lier à la Terre de manière saturnienne, car Saturne, stonienne, liée à la Terre, ok? Donc les Verseaux, ben, restez vous-même. Restez vous-même, il n'y a rien à faire en gros. Si jamais tu te connais, de toute façon, vu que tu es un signe fixe, tu te connais très très bien. Et tu sais très bien si jamais ta pensée, en fait, elle est nécessaire, si elle peut s'expandre, ou si tu as la science pour ça. Tu vois. Et la manière de le dire aussi, mon gars. Alors, on va passer sur les Poiscailles directement. En gros, pour résumer pour les Verseaux. Si jamais tu as planté de bonnes graines durant, en fait, le mois des Verseaux, ah bah continue à faire le bas et de toute façon tu vas te mettre à le voir pousser. Surtout si jamais tu te mets à le valoriser. N'oublie pas que si jamais tu as un soleil en Verseau, tu as un carré avec les taureaux qui est un signe fixe de terre qui va te demander, hé mon frère, qu'est-ce que tu attends pour faire des affaires avec ce bail, cette science, ce truc-là et cet effet rebelle que tu as en toi. Anyway, maintenant on passe au Poiscaille. Petite vite fait pour le bail. Alors maintenant pour le soleil en poisson, j'ai envie de dire la même chose que pour les Verseaux, mais là c'est carrément devenir une nouvelle personne ou se montrer en fait sous une lumière moins lumineuse, un prisme moins coloré, tu vois, un prisme qui vient à être terne tellement en fait on voit à quel point en fait t'es loin dans tes rêves ou tes illusions que tu viens partager avec les gens vénusiennement en plus. Donc là en fait tu as l'opportunité, si jamais tu es du signe des poissons, de réellement savoir si dernièrement, toutes ces années même, ou ces quelques mois qui sont passés depuis les balances, même avant les balances, en plus à cette période-là que je suis rentré sur TikTok en plus. Mais ça te permettra de voir, de faire la lumière aussi, d'avoir un certain en fait ressenti sur les choses auxquelles tu as attaché une certaine croyance. C'est bon, on sait que tu te fais des rêves et des illusions, mais tu veux rester dessus et tu veux pas être défié dessus. Oh là là, on va tous crever. Ça y est, c'est bon. T'as compris en fait là où tu es. T'as compris en fait que il y a certaines personnes, oui, qui se servent de la spiritualité pour manipuler l'esprit des gens. Oh bordel, je pense que c'est l'un des meilleurs tirages en fait au niveau de la phrase que j'ai entendu. Anyway, alors c'est fini, on a fini le tour. Alors c'était votre master King Gubilali en style free, night sky, en parlant même des Poiscailles. J'étais pas dans le temps, j'avais dans le bon ton. J'étais pas dans le temps, mais j'avais le bon ton. J'étais pas dans le temps, mais j'avais le bon ton. Anyway, alors sur ce, maintenant, on va passer à autre chose. J'ai envie de continuer à parler d'astro, si vous le voulez bien. Alors on continue le chemin.